Bonsoir à tous. Élus et techniciens de l'Ouest réunis ce matin à Iracoubo pour un atelier fresque du climat organisé par la SARA et la commune. L'atelier permet de comprendre les causes du dérèglement climatique notamment. Et puis dans le cadre des élus et techniciens de plusieurs communes de l'Ouest se sont réunis ce matin à Iracoubo pour un atelier fresque du climat organisé par la SARA et la commune. L'atelier permet de comprendre les causes du dérèglement climatique et ses conséquences. Le reportage de Pierre Tréfou et Éric Léon. L'atelier de la fresque du climat, c'est un atelier qui permet de comprendre les causes et conséquences du dérèglement climatique, de saisir l'urgence et derrière d'agir. Agir ensemble et de manière concertée. 12 élus et techniciens des villes de Awala, Yalimapo, Mana, Sinamari et Iracoubo ont participé à la fresque du climat, un atelier initié par la société de raffinerie pétrolière, la SARA. On a trouvé intéressant d'associer nos parties prenantes, les institutions avec lesquelles nous sommes en collaboration, parce qu'il s'agit d'une prise de conscience, on va dire, générale. Et cet atelier permet en fin de compte d'expliquer de manière très ludique ce qu'est le réchauffement climatique. Voici un peu comment fonctionne la fresque du climat. Ici, on lit la déforestation consiste à couper ou à brûler des arbres au-delà de la capacité de renouvellement de la forêt. Des ateliers ludiques sont organisés reprenant les informations des derniers rapports du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il permet aux participants de prendre conscience des enjeux locaux. Mana est sujet au risque climatique de par les inondations, de par les incendies. Les populations vivent sur un territoire extrêmement étendu et nous avons tout intérêt, entre guillemets, à prendre garde à ce qui nous attend. Ces ateliers sont nécessaires car dans certaines régions, les conséquences du changement climatique sont encore trop peu connues. On en entend parler dans les médias et tout, mais on ne connaît pas précisément comment ça se passe. Donc il faut justement que ces genres d'actions-là se fassent pour que nous prenions conscience et puis que nous connaissions précisément les choses pour savoir comment agir et comment renverser la vapeur. Et si on ne peut pas renverser la vapeur, comment s'adapter et améliorer le quotidien des gens sur notre planète. La rencontre a permis de découvrir les conséquences du réchauffement climatique que le territoire ne pouvait imaginer, comme la raréfaction de l'eau potable. En El Niño, il fait de plus en plus chaud. Donc là, on doit s'attendre à ce que cette sécheresse soit de plus en plus forte, de plus en plus dure et que globalement, on ait moins d'eau disponible. Et ça, c'est une clé et c'est assez contre-intuitif pour la Guyane parce qu'on a de l'eau partout, mais malheureusement, cette eau globalement sera moins disponible en eau douce. L'atelier a permis d'informer, mais aussi de concerter entre les élus et les techniciens. Objectif, trouver des solutions aux conséquences du changement climatique pour préserver et sauver le poumon vert de notre planète.